L'une des raisons pour lesquelles il est difficile pour l'homme de pardonner, c'est que on se dit que c'est un aveu d'échec quand même. Si je pardonne, justice ne peut plus être rendue. Est-ce que laisser passer le tort qui m'a été fait, n'est-ce pas une façon d'inviter l'autre à refaire la même chose? Est-il possible de faire passer et de corriger, de faire à ce que tout redevienne comme à la normale et faire à ce que l'autre ne refasse plus ce qu'il a fait? On pense que la punition, on pense que le fait de faire ressentir à l'autre le degré du tort qu'il a fait est nécessaire et important pour que cela ne se refasse pas. Et c'est ça la justice du monde. C'est comme ça que le monde le conçoit, c'est comme ça que le monde rend justice, c'est comme ça que le droit du monde rend justice. Mais force est de constater que malgré que justice est rendue dans ce monde de cette manière-là, souvent la partie à laquelle le tort a été causé se sent toujours lésée, même lorsque justice est rendue. On se dit, c'est pas suffisant. La personne que l'on a perdue, le temps qu'on a perdu, le tort qu'on nous a causé, on ne pourra jamais nous remettre ou bien on ne pourra jamais nous repayer ce que nous avons perdu. Parce que même si tout est codifié au niveau de la loi, il est difficile à l'homme de pouvoir ressentir une justice qui est rendue de manière équitable. Parfois, la loi elle-même n'a pas toutes les prédispositions pour rendre justice qui doit être rendue. Combien de fois n'avons-nous pas entendu certaines traductions en justice abandonnées juste par ce qu'on appelle vice de procédure? C'est-à-dire que le tort a été causé, le problème il existe, ça peut même être un cas de flagrance, c'est-à-dire que c'est évident, c'est clair et net que le tort a été causé, mais juste parce qu'il y a eu vice dans la manière de procéder, dans la façon d'aborder le droit, la chose elle est abandonnée, le tort il est abandonné, l'accusation elle est abandonnée et la partie à laquelle on a causé le tort reste avec ce sentiment d'être lésé. Parce que bien sûr, il y a des limites. La justice du monde a ses limites. On se rend donc compte que le tort causé ne peut, selon le monde ou bien selon le droit du monde, ne peut jamais être réparé à la hauteur. Lorsque nous parlons de justice de manière biblique, Dieu nous amène à une autre dimension. C'est pourquoi aujourd'hui nous parlons du pardon, mais nous parlons aussi de la justice de Dieu. Qu'est-ce que la justice de Dieu? Lisons Romains chapitre 5, le verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous sommes justifiés, une justice a été rendue. La paix, elle est rétablie. Rendons-nous compte que ici, on sous-entend un antagonisme ou bien une belligérance ou bien une mésentente entre deux parties. Pour que l'on parle d'avoir la paix avec Dieu, ça veut dire qu'il y avait un problème avant. L'homme est en inimitié avec Dieu, il a un problème avec Dieu, mais il y a une réparation, il y a besoin d'une justice qui soit rendue afin qu'il puisse y avoir une certaine réconciliation entre deux entités. Bibliquement, le mot justice veut aussi dire droiture. En anglais, la justice, c'est righteousness, ou bien être correct ou être droit devant Dieu. Alors, ce verset dit étant justifié. Nous pouvons aussi dire étant vu comme droit, étant vu comme étant dans la droiture. C'est que Dieu décide de son côté de nous voir comme étant droits. Pas non seulement que nous le sommes, mais il nous le fait devenir. Nous sommes devenus justifiés ou bien nous avons été rendus droits devant Dieu. Et c'est ça la grande différence entre la justice du monde et la justice de Dieu. C'est que la justice de Dieu rend l'homme droit. Elle corrige l'homme. Elle remet l'homme dans la droiture. Mais cela demande à l'homme d'avoir la foi. La Bible nous dit que, ayant eu la foi en Jésus-Christ, un processus de transformation se passe en nous. Nous sommes justifiés. Nous sommes changés en de nouvelles personnes et nous devenons des hommes droits devant Dieu. Ce qui fait que nous pouvons vivre avec lui. Nous pouvons avoir la paix avec Dieu parce que nous sommes différents d'avant. Il nous voit de manière différente d'avant. Tandis que dans le monde, on ne pense pas que l'homme peut changer. On ne pense pas que celui qui nous a causé du tort, il va changer. Il va devenir gentil avec nous. On se dit, il faut que justice soit rendue, qu'il y ait punition et que cette personne soit éloignée de nous. Il y a comme un sentiment de vengeance, de se dire que cette personne non seulement ne soit éloignée de nous, qu'il ressente cela et qu'il s'éloigne de nous. Tandis que Dieu dit, je ferai ma justice en vous rendant droit et en vous approchant de moi, afin que je sois en paix avec vous. Nous sommes en train de parler d'une paix qu'on ne peut retrouver nulle part ailleurs. Eh bien, il n'y a qu'en Dieu, dans la marche avec Dieu, avec Jésus-Christ, que ceci est possible. Il est impossible ailleurs de pouvoir vivre la justice et le pardon et de rester dans une réconciliation. En tout cas, quand l'homme essaye, il tombe dans l'hypocrisie.
l'hypocrisie et il tombe dans le politiquement correct. Montrer que le peuple sont réconciliés sans qu'il y ait une droiture des cœurs qui ont été transformés, c'est comme peindre en blanc un tombeau. C'est des tombeaux blanchis, mais au fin fond, il n'y a pas de transformation. Mais notre Dieu est un Dieu capable de pardonner et de rendre justice, mais sa justice consiste à faire à ce que l'homme puisse être ramené dans le righteousness ou bien dans la droiture, afin qu'il marche d'une manière droite, d'une manière correcte, et que Dieu soit content de l'homme. Et à ce moment-là, il existe une paix avec Dieu dans ce monde. Dans les relations entre les hommes, il est impossible de pouvoir vivre en paix si le fondement de la paix avec Dieu n'a pas été posé. Voilà donc la profondeur ou bien l'importance de connaître Jésus-Christ. C'est que nous ne pouvons pas être en paix avec Dieu si nous n'avons pas eu foi en Jésus-Christ. Parce que nous devons croire que Dieu a donné son Fils comme étant la seule voie par laquelle nous pouvons être réconciliés avec lui. Alors, au travers de différentes dispensations ou bien au travers de l'histoire de l'humanité, Dieu a permis qu'à un moment donné, il y ait la loi. Mais la loi était limitée. Elle était comme cette justice du monde. Ce que Dieu voulait, c'était de montrer les différentes limites qui sont là. Et de dire, la loi, elle est là, mais la loi ne peut pas sauver. Elle ne peut que montrer le tort qui a été causé. C'est comme un feu de signalisation qui, lorsqu'il n'est pas mis là, ça n'empêche pas à l'homme de rouler à vive allure. Mais le jour où on a mis le feu de signalisation, la loi dit qu'il a péché parce qu'il a dépassé une certaine limite. Mais en réalité, son comportement n'a pas changé. Avec ou sans feu de signalisation, il a toujours roulé très vite. Mais cette fois-ci, il va se rendre compte de son tort. Mais cela ne va pas changer au fin fond sa personne. Ce qui va changer au fin fond sa personne, c'est qu'il prenne conscience du fait que ce qu'il fait n'est pas bien. La loi a juste le devoir de montrer c'est quoi le péché. Mais elle ne peut pas guérir du péché. Elle ne peut pas rendre justice à la hauteur des attentes du monde par rapport à la loi. Alors, la justice de Dieu ne s'obtient pas par la loi, mais la justice de Dieu s'obtient par la foi. C'est ça la plus grande leçon. Quand on cherche de vivre en paix dans ce monde, il faut que notre relation avec Dieu soit restaurée et que nous vivions en paix avec lui. Et nous devons comprendre comment est-ce que sa justice est rendue. Sa justice est rendue simplement au travers de la foi. Ce n'est pas au travers de la loi. C'est pourquoi notre mérite n'y est pour rien. Si c'était au travers de la loi, il y aurait des articles, des choses que nous devons remplir. Et une fois que nous avons rempli ces choses, la loi nous permet d'être vus justes devant Dieu. Mais la Bible dit que tous ont péché et que tous sont privés de la gloire de Dieu. Alors si tous nous avons péché, si tous nous sommes privés de la gloire de Dieu, Dieu regarde, il dit, personne ne peut être vu juste et pourtant moi, je dois vivre avec ceux qui sont justes. Alors je décide de les rendre justes. Je décide de les rendre droits, de les ramener dans la voie de la droiture. Et à ce moment-là, je pourrai vivre avec eux en paix. Croire en Jésus va avoir comme conséquence la justification au devant de Dieu, fait à ce que nous soyons réconciliés avec Dieu parce que nous sommes dans la droiture et nous pouvons vivre en paix avec lui. C'est pour cela que justice et pardon à ce niveau peuvent cohabiter. Parce que ce que Dieu attend, c'est pas qu'il pardonne et qu'il attende pour voir si l'homme a changé pour pouvoir se rapprocher de lui. Non. Ou de l'éloigner, de se dire, celui-là, il m'avait causé du tort, je n'ai plus de relation avec lui. Non. Dieu n'a pas ça comme standard. Le standard de Dieu, il est plus haut. Il pardonne. Quand il voit que tu as cru en lui, il dit, alors je vais te transformer en te rendant juste, en te rendant droit. À ce moment-là, nous vivons en paix avec lui. Ceci est ce que le monde manque. C'est pourquoi la bonne nouvelle doit être proclamée. Ça, c'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est qu'il a été donné afin que, au travers de lui, nous puissions être réconciliés avec Dieu par le fait simplement que nous avons cru. Et ça nous donne une paix comme nulle part ailleurs, qui nous permet de vivre dans ce monde sans se culpabiliser. Parce que l'être suprême nous accepte et nous voit comme droit. Qu'en est-il alors de nos voisins et de nos proches? Nous ne pouvons pas nous culpabiliser. Nous pouvons aller vers eux pour demander pardon et de nous dire, du moment qu'avec Dieu j'ai la paix, je peux vivre aussi en paix avec mes prochains, sachant que je suis rendu droit par le Seigneur. Je suis rendu juste par le Seigneur. Pas parce que je le mérite, mais parce que c'est son œuvre en moi. Comme il en faut deux pour qu'il y ait la paix, comprenons que entre Dieu et l'homme, il y a un problème au départ. Dieu, quand il regarde l'homme, il est en colère parce que l'homme a quitté le plan que Dieu avait mis en place. Nous voyons cela dans le livre de Romains, chapitre 1, le verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété
et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Dieu est en colère parce que en l'homme, Dieu a mis une conscience, l'homme connaît la vérité et Dieu est en colère parce que l'homme prend en captivité la vérité, il refuse que la vérité ressorte et il fait passer son agenda. Et Dieu n'aime pas ça. Sa colère se manifeste du ciel. Donc on ne peut pas être en paix avec Dieu avec cela. Nous avons besoin d'une réconciliation avec lui. Nous avons besoin de son pardon. Mais du côté de l'homme aussi, l'homme, il en veut à Dieu. Si Dieu est tout puissant, pourquoi il permet que le malheur lui arrive? Il se dit, je suis aussi capable de faire ou de choisir mon chemin et de faire les choses comme je les veux. Et il faut réconcilier les deux entités. Alors Dieu met en place une voie. Il dit, si tu veux venir vers moi, je viendrai vers toi. Si tu crois à mon fils, si tu crois en moi au travers du Fils Jésus, qui est Dieu homme, qui a été manifesté, alors moi je suis prêt à te transformer, à te changer afin que tu puisses retrouver ta voie initiale. Cette justice ne se passera jamais au tribunal. Elle ne se passera jamais devant des textes de loi comme cela est fait dans ce monde. Mais elle se réalisera simplement au moyen de la foi en Jésus-Christ. Alors, il est impossible de vivre en paix sans la foi en Jésus. Il est impossible parce que ce n'est que cette voie qui nous permet d'avoir la paix avec Dieu. Et pour vivre la paix ou en paix dans ce monde, nous avons besoin d'abord d'être en paix avec Dieu, d'être réconciliés avec Dieu. Cela va nous donner du repos. Et ce repos vient du fait que l'homme est rendu droit, l'homme est rendu correct par Dieu lui-même, qui travaille au fin fond de lui. Il enlève toutes sortes de culpabilités du cœur et il le met de manière droite devant ses yeux. Ça peut ne pas être devant les hommes. Personne n'est droit devant les autres. Il y a toujours quelque chose à se reprocher, à reprocher à l'autre ou à me reprocher à moi. Mais quand Dieu regarde que j'ai cru Christ, que j'ai cru en Christ, il me regarde au travers de Jésus-Christ. Lui, il me trouve droit. Lui, il me trouve juste. Et j'ai la paix avec lui. Alors cela donne satisfaction, ça donne le repos, ça donne la capacité de dormir tranquille. Et cela n'est pas une expérience émotionnelle ou bien psychologique. Non, c'est une réalité spirituelle qui fait que au fin fond de soi, on est complètement transformé, transfiguré à un nouvel être. La foi se résume dans le fait que l'homme est vu de manière irréprochable devant Dieu. Dieu regarde l'homme, il dit, je ne te reproche de rien. Mais pourquoi? Pas parce que tu n'as rien fait, non, mais parce que tu as cru en moi au travers de mon fils Jésus et moi, je t'ai imputé la justice en te transformant, en te rendant droit à mes yeux. Non seulement cela nous donne du repos, mais ça nous permet de prendre la mesure de l'amour de Dieu malgré notre condition, malgré notre déchéance, malgré parfois la manière dont nous-mêmes nous sommes conscients qu'au fin fond de nous, nous ne sommes pas des bonnes personnes, que nous n'avons pas bien agi. Mais lorsque nous revenons auprès de Dieu, cette paix qui est rétablie, le fait que nous sommes en repos au devant de lui, nous donne aussi la mesure de son amour, de sa grandeur et de sa puissance. En plus de cela, la culpabilité, elle est partie. L'une des raisons pour lesquelles l'homme n'est pas en paix, c'est la culpabilité dans le cœur. Le fait de se dire que j'aurais dû faire autrement. C'est moi qui suis à la base de ça. Les autres me trouvent comme ceci ou comme cela. On cherche à se cacher, à cacher la vraie identité, à cacher qui on est parce que simplement on ne veut pas être vu d'une certaine manière. Mais si on a conscience de Dieu, si on sait que Dieu, lui, ne nous reproche de rien, alors on n'a pas du mal à passer devant les autres tel qu'on est et accepter parfois nos faiblesses, nos forces, accepter de demander pardon parce qu'on sait que devant l'être suprême, nous avons été pardonnés. On ne peut plus être culpabilisé. Et on répond facilement à l'examen de notre conscience. Ça nous permet aussi de ne plus craindre la mort ni le jugement. Pourquoi? Parce que pour celui qui croit en Dieu, mais qui ne sait pas vraiment qu'il a été rendu juste devant le Seigneur, il manque ce qu'on appelle l'assurance du salut. Il a toujours peur de la mort. Oh mon Dieu, je dois demander pardon parce que si je ne demande pas pardon et que je meurs maintenant, je risque d'aller en enfer. Il faut que je me confesse. Si j'ai raté la confession du soir et qu'une voiture me heurte, je risque d'aller en enfer. Non, ce sentiment de culpabilité doit aussi partir parce que Dieu ne nous voit pas selon ce qu'on a fait. Il voit simplement le fait que nous avons cru en lui et il nous transforme. Bien sûr, c'est pas une invitation à pécher. Il ne s'agit pas de dire qu'il nous a transformés maintenant que nous avons le luxe de faire tout ce que nous voulons. Non, c'est que la preuve qui nous transforme, c'est qu'il nous met sur une voie de la droiture et un processus de sanctification commence par le fait que nous ne faisons plus ou bien nous n'agissons plus comme nous agissions auparavant et au fur et à mesure que nous avançons, nous devenons de meilleures personnes. Non seulement la crainte de la mort et la crainte du jugement sont éloignées, mais quand il nous arrive de
péché, nous savons, nous sommes sans doute que nous pouvons revenir auprès de lui pour demander pardon et pour demander d'être remis droit au devant de ses yeux. C'est ce que la parole de Dieu dit dans 1 Jean chapitre 1, le verset 9, en disant que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors, c'est que Dieu a prévu toutes ces prédispositions afin que nous soyons en paix avec lui et que nous ayons cette capacité ou bien que nous ayons cette ouverture pour revenir auprès de lui, pour vivre la paix avec lui et vivre la paix dans ce monde. Alors merci, c'est ça pour aujourd'hui et nous allons continuer à parler de la paix, de voir qu'il existe une fausse et une vraie paix parce qu'il ne s'agit pas de quelque chose d'intellectuel, mais il s'agit de cette voie dont nous sommes en train de parler, de ce processus où on se met d'abord en accord avec Dieu, on est en vrai avec lui et on peut maintenant vivre en paix dans ce monde. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.